Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo consacrée au plateau du permis moto. Aujourd'hui, on va revoir ensemble toutes les séquences de l'examen, étape par étape, pour que tu comprennes exactement ce qu'il faut faire, comment le faire et ce que l'examinateur attend de toi. L'objectif, c'est de t'aider à gagner en confiance et à mieux maîtriser ta moto, que ce soit pour l'examen ou dans la vie de tous les jours. On va aborder chaque partie calmement, avec des explications claires et des démonstrations réalisées par un moniteur. Prends le temps d'écouter, d'observer et surtout de comprendre la logique derrière chaque geste. Allez, on commence tout de suite avec la première séquence. Ici, on va travailler le déplacement de la moto sans l'aide du moteur, ce qu'on appelle aussi la poussette. Le but, c'est de montrer que tu sais maîtriser le poids de la moto à la main, en gardant ton équilibre et en contrôlant ta trajectoire. Tu commences par avancer la moto et tu la fais passer entièrement entre les deux cônes de la première porte. Ensuite, tu la ramènes à sa position de départ. Sur tout le parcours, tu as le droit à 3 appuis au sol maximum, tant qu'il n'y a pas d'erreur bien sûr. Si tu fais tomber un cône ou si tu sors du parcours, tu descends à 2 appuis autorisés. Si jamais la moto tombe, pas de panique, ce n'est pas éliminatoire à cette étape. Par contre, tu n'auras plus que 2 appuis autorisés pour la suite. L'idée, c'est de garder la moto bien droite, toujours du côté gauche d'elle, le regard vers l'avant et surtout pas vers les cônes. Avance doucement, contrôle ton rythme et garde une main sur le guidon et une sur le frein pour la sécurité. Ce n'est pas une question de force, mais de maîtrise et d'équilibre. Respire, prends ton temps et montre que tu gardes le contrôle du début à la fin. Ici, on travaille le contrôle de la moto à basse vitesse. C'est ce qu'on appelle la partie lente. Le but, c'est de gérer ton embrayage, ton frein arrière et ton accélération tout en gardant ton équilibre. Le regard est super important. Tu dois toujours regarder loin dans la direction où tu veux aller et surtout pas les cônes. C'est ce regard qui t'aide à garder la stabilité. Imagine une situation réelle, comme un embouteillage ou un passage étroit. Il faut savoir rouler doucement sans poser le pied. Pour l'examen, le chronomètre démarre quand la roue arrière passe la première porte de cône et s'arrête à la dernière. Si tu fais moins de 14 secondes, c'est un C et dans ce cas-là, tu devras recommencer. Entre 14 et 16 secondes, c'est un B. C'est bon, mais tu n'as plus le droit à d'autres erreurs. Plus de 16 secondes, c'est un A. Parfait. Et tu gagnes le droit à une petite erreur plus tard, comme un cône ou une barre qui tombe. Si tu cales et que la moto s'arrête complètement, tu as le droit à un deuxième essai. Si elle cale mais reste en mouvement, ce n'est pas éliminatoire. Le plus important, reste fluide, sans à-coups et avance avec confiance. Cette séquence sert à montrer que tu sais t'arrêter précisément et manœuvrer dans un espace réduit. Le principe, c'est de marquer un arrêt à un endroit précis, puis de faire un demi-tour dans une largeur de 6 mètres. En circulation, c'est typiquement ce que tu fais quand tu tournes à droite ou à gauche, à un feu ou à un stop. À l'approche de la zone d'arrêt, ne fixe pas le cône bleu. Garde ton regard loin devant pour anticiper ta distance et ta vitesse. Pour réussir, tu dois t'arrêter entre les 2 premières lignes discontinues avant le cône bleu. Ensuite, tu repars du bon pied, c'est-à-dire du côté de l'inclinaison de la moto. Et tu termines ton demi-tour sans sortir du parcours, sans faire tomber le cône orange et sans dépasser le premier cône du slalom. Tu peux poser le pied pendant la rotation, ce n'est pas une erreur tant que la moto tourne. Par contre, si tu poses le pied après le cône orange, là, c'est une faute. Le secret ici, c'est encore une fois le regard. Regarde là où tu veux aller, pas juste devant ta roue. On passe à une étape clé, le freinage d'urgence. Le but, c'est de montrer que tu sais freiner fort et en sécurité, sans déséquilibrer la moto. En situation réelle, ce genre de freinage peut te sauver la vie. Un piéton qui traverse, une voiture qui pile devant toi, etc. Tu dois pouvoir t'arrêter vite et droit. D'abord, ta position. Regarde loin. Garde les bras verrouillés, le corps gainé, les genoux serrés contre le réservoir et les pieds bien placés sur les repose-pieds.
Ensuite, la technique. Lâche l'accélérateur en ligne C6. Appuie d'abord doucement sur le frein arrière, puis progressivement sur le frein avant pour compresser la fourche. Allège le frein avant en fin de freinage pour redresser la moto. Et enfin, débraye au dernier moment pour utiliser le frein moteur. Pour réussir, tu dois avoir coupé les gaz en C6, être à 50 km/h minimum et t'arrêter en C5 si le sol est sec ou en C4 si c'est humide. Si la moto cale à la fin du freinage, c'est autorisé, tant que tu ne dépasses pas la ligne. L'objectif, c'est un freinage net, progressif et maîtrisé. Pas de brutalité, juste du contrôle. Ici, tu vas refaire un demi-tour, mais cette fois avec un passager à l'arrière. C'est un super exercice pour apprendre à gérer le poids supplémentaire et les déséquilibres que ça crée. Le passager monte dans la zone d'arrêt du freinage, puis tu repars dans la deuxième porte du lent. Tu te décales légèrement d'un côté selon le parcours, tu regardes loin devant et tu accompagnes ton embrayage pour donner de l'allure à la moto. Tu t'arrêtes ensuite entre les barres et la dernière porte de cône pour déposer le passager. Attention, la séquence n'est pas validée s'il y a chute, sortie du parcours ou si le passager pose le pied au sol. L'important ici, c'est la douceur. Le passager doit se sentir en confiance, sans à-coups ni déséquilibre. C'est un vrai travail de précision et d'anticipation. Le slalom, c'est l'un des passages les plus techniques du plateau. Le but, c'est de montrer que tu maîtrises la moto dans une succession de virages rapides grâce au contre-braquage. Le contre-braquage, c'est une technique simple. Pour tourner à gauche, tu pousses légèrement le guidon à gauche. Pour tourner à droite, tu pousses à droite. Ça peut paraître bizarre au début, mais c'est ce qui permet de pencher la moto en douceur et de contrôler ta trajectoire. Avant le premier cône du slalom, tu dois être au moins en 3e vitesse et à 40 km/h minimum en passant la ligne C7. Si tu es en dessous de cette vitesse, si tu fais une erreur de parcours ou une chute, la séquence est ratée. Ici, tout se joue sur le rythme et le regard. Tu regardes toujours le cône d'après, pas celui que tu passes. Laissez la moto bouger, sois souple et garde une allure constante. On termine par l'exercice d'évitement, qui simule une situation d'urgence sur la route. Le principe, c'est d'éviter un obstacle, puis de t'arrêter proprement dans la zone d'arrêt. À l'entrée de la zone d'évitement, relâche l'accélérateur, garde la moto bien alignée et regarde la sortie du couloir. Puis, effectue un contre-braquage dynamique, sans brutalité, pour éviter l'obstacle et revenir dans l'axe. Tu dois passer l'entrée de l'évitement à 50 km/h minimum et t'arrêter dans la zone des 4 cônes bleus sans en faire tomber. Les erreurs qui sont possibles, la chute, un cône qui tombe, pas d'évitement ou un arrêt en dehors de la zone. L'essentiel, c'est la précision et la fluidité. On veut voir que tu contrôles la moto et que tu sais réagir vite sans paniquer. Et voilà, tu connais maintenant toutes les étapes du plateau moto. L'essentiel, c'est de bien comprendre chaque exercice, de t'entraîner régulièrement et surtout de garder ton calme le jour de l'examen. Chez Driving School, on t'accompagne justement dans cette préparation. On est situé à Lokeltas, en Bretagne, à 10 minutes de Vannes. Et on fait partie des rares auto-écoles de la région à posséder notre propre piste privée dédiée à l'entraînement au plateau moto. Ça te permet de t'exercer dans les meilleures conditions possibles avec un vrai suivi personnalisé et des moniteurs passionnés. Alors si tu veux passer ton permis moto dans un cadre sérieux mais convivial, viens t'entraîner avec nous chez Driving School. Bon courage pour ta formation et surtout, prudence et bonne route.